Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'Eduardo Camavinga. On va parler de sa saison ou un peu de ses saisons, mais surtout de sa saison, de la saison prochaine aussi, son rôle dans l'équipe. Donc c'est parti, donc la saison de Camavinga. Donc cette année, il a très peu joué en tant que latéral, une ou deux fois pour remplacer Mendy parce qu'Ancelotti n'a pas trop confiance en Frank Garcia. D'ailleurs, j'espère que ce sera pas lui le remplaçant de Mendy l'année prochaine, même si je pense que le Real ne va pas recruter. Mais il a fait surtout une grosse partie de son année au milieu de terrain, en numéro 6 ou en numéro 8, même s'il a un jeu auquel il laisse quand même des trous derrière en défense, notamment en finale de Ligue des Champions. Balle au pied, je l'ai trouvé très bon, mais sans ballon, il a quand même montré des petites failles qu'il corrigera avec le temps, j'en suis certain. Mais bon, il y a des passes qui passaient dans l'axe de Dortmund qui étaient très dangereuses et je pense qu'avec un Tchouaméni, elle passerait pas. Mais bon, balle au pied, il met tout le monde d'accord, le gars est très très fort. Qualité de passe, qualité de dribble. S'il progresse sur le dernier geste, on aura un joueur extraordinaire. Il a pris le numéro 6 de Nacho. On sait ce que les numéros représentent au Real. Ça veut dire maintenant, allez, vas-y, mon grand, à toi de jouer, quoi. Un peu comme Vini avec le numéro 7. Il doit s'instaurer comme un titulaire indiscutable. Je pense, en tant que numéro 6, milieu défensif, je le vois pas trop jouer en 8 parce que le Real, je pense, joue en 4-3-3. Mais il peut aussi jouer 8. En plus, c'est un joueur qui est quand même assez polyvalent. Il peut jouer dans tous les systèmes. Donc sur sa saison, Ancelotti a démarré avec les quatre plus jeunes au milieu de terrain, histoire de d'amener de la rotation. Mais bon, Toni Kroos était tellement fort que tu étais obligé de le mettre titulaire. Modric était sur le banc. Donc Camavinga a eu beaucoup plus de temps de jeu. On a eu des croisés avec nos défenseurs centraux, donc Chouameni a été amené à jouer en défense centrale et Camavinga a pris son poste. Et en Liga, franchement, il a été excellent. Moi, je l'ai vraiment trouvé très très bon. Surtout contre Girona, il fait des percées, balle au pied, il est très fort. Tu peux pas le presser parce qu'il soit il fait faute, soit il arrive à sortir du pressing assez vite. Même contre City, on sentait vraiment que pour les ressorties de balles, il est vraiment très très fort. Donc pour la Liga, vraiment, moi je l'ai trouvé excellent, je l'attends à peu près à ce niveau-là l'année prochaine. En Ligue des Champions, je l'ai trouvé aussi très bon, surtout quand Chouamini était blessé pendant 2 mois. C'est dommage que Kamavinga se blesse, mais il a fait 2, 3 matchs, notamment en Ligue des Champions, où il jouait des fois, il était carrément ailier droit, il se mettait à dribbler et tout. Mais il était monstrueux, il est vraiment très très fort. Même s'il y a la discipline tactique, notamment sur le placement défensif à corriger, et le dernier geste. Mais bon, le dernier geste, je sais pas, mais le placement défensif, ça viendra avec l'âge, il est encore très jeune. Il a une progression qui est linéaire, donc j'ai pas de doute sur le fait qu'il va finir par être titulaire indiscutable au Real Madrid. Phase finale de Ligue des Champions, il fait le match aller contre Leipzig, il est excellent, je l'ai trouvé plutôt bon. Même défensivement, je l'ai trouvé plutôt intéressant, il récupérait beaucoup de ballons. Match retour, il joue qu'une mi-temps, mais bon, le match est foré de la part de toute l'équipe. City, quart de finale aller-retour, je l'ai trouvé très bon. Même si défensivement, à l'aller, je trouvais qu'il laissait son placement était pas top top, quoi. Contre le Bayern, il est remplaçant. À l'aller, il fait une rentrée assez moyenne et au retour, il fait une plutôt bonne rentrée, je trouve. Et il fait une grosse finale, même si je trouve que dans le placement défensif, il y a quand même quelques failles. Il y a beaucoup trop de ballons qui passaient dans l'axe. Mais il a quand même récupéré beaucoup de ballons sur les corners. Il était à chaque fois sur les balles. Et, euh, et balle au pied, il met tout le monde d'accord, encore une fois. J'attends vraiment de lui qu'il passe un cap l'année prochaine en tant que le vrai leader, en tant que titulaire indiscutable du Real Madrid. Il a pris le numéro 6 de Nacho. Maintenant, il faut qu'il porte ses cojones, quoi. Je suis persuadé qu'il va être titulaire indiscutable et que il a les qualités et le talent pour être l'un des meilleurs milieux du monde. Et vraiment, j'ai l'impression que ce mec a un talent infini. On sent vraiment qu'il a un talent extraordinaire qui ne demande qu'à éclore. Et puis visuellement, il est quand même assez beau à voir jouer. Donc on a vraiment de la chance, tant que supporter du Real, d'avoir un tel joueur. Pour 30 millions seulement en plus. Et je suis persuadé qu'il va réussir au Real Madrid.